sais, je pense que le groupe monégasque donc comme je l'ai dit, arrive à maturité. Il y a eu les touches finales cette année avec le mercato, avec les deux latéraux qui apportent un visage beaucoup plus offensif à cette défense-là. Et comme je dis, je pense que Jardim, c'est quelqu'un de très pragmatique. Il a vu les qualités qu'il a à la disposition et le jeu qu'il pratique à l'heure actuelle, ce jeu offensif, d'aller vers l'avant, de toujours pousser, ça correspond aux qualités des joueurs qu'il a, tout simplement. Ah, mais je pense pas qu'au fond de lui, ce jeu-là, c'était pas lui qui le voulait. Je pense que ça s'est imposé parce que ces joueurs-là ont des qualités techniques. Et des Lemar et des Silva, tu vas pas les faire jouer plus bas, ça ne leur va pas. Et Germain Falcao, tu vas pas jouer avec un attaquant, tu vas jouer plutôt avec un 2. Et quand tu as 4 joueurs, le fameux 4-4-2, comme moi, que je faisais, moi, Mikou, de Lasland et Wiltord, si au début, beaucoup d'entraîneurs, il réfléchira 2 fois, en enlever un pour avoir un milieu plus costaud. Bien sûr, ouais. Là, regarde, Mais là, Jardim, à la base, c'est ça. Il a changé. Et mais pour l'instant, ça point. paye. Attends, un autre point qui est important par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, il avait qui comme avant-centre à disposition? Il n'avait pas Germain et pas Falcao. Ça change quand même pas mal de choses. T'avais Carrillo. Mais pourquoi il l'avait pas? Il avait la Sinatra. Voilà. Parce que Falcao voulait pas rester, et voilà, Germain, ça a été une erreur. Voilà, s'ils auraient tout fait, Carrillo qui arrivait des Estudiantes, qui a découvert l'Europe, qui faisait bien. Là, j'ai l'impression qu'il a pris bien 5 kilos de muscle par rapport à l'année dernière, donc ça aide aussi. Mais non, là, il a vraiment le matos à disposition. Le problème de cette équipe de Genesio, j'ai l'impression que c'est qu'il essaye à tout prix de vouloir faire jouer tout le monde. Il n'arrive pas à choisir entre Ghezal, Fekir, Lacazette. À un moment, il faut faire un choix. Tu peux pas mettre tout le monde sur la pelouse, mettre 4 attaquants comme ça. C'est ce qu'il a fait l'année dernière. L'année dernière, il faisait des choix. L'année dernière, il a fait le choix de changer de schéma. Complètement. Et de changer des choix de joueurs. Mais tu sais quoi, on l'a eu cet été dans l'after et on lui a demandé justement... comment il allait faire avec son 4-3-3 avec le retour de Nabil Fekir. Et il semblait bien emmerdé de nous répondre en disant on verra, les joueurs peuvent jouer chacun à leur poste. Mais on a l'impression que le retour de Fekir l'a plus handicapé qu'autre chose, alors que ça devrait être un atout vu la qualité du joueur. Il essaye de s'adapter. Fekir, c'est inquiétant quand même. Il est quand même convoqué en équipe de France, le gars. Mais quand tu on ne retrouve plus la complicité qu'il avait avec Lacazette. Individuelle qu'il fait, c'est terrible. Non, mais en dehors de, comme dit Gilbert, en dehors de la complicité Lacazette, laissons Lacazette retrouver les facultés physiques et techniques et ses choix dans ses dribbles qu'on peut retrouver Fekir. Moi, je le trouve. Et pour l'instant, physiquement, je sens que j'ai l'impression que ça cloche encore. Non, c'est qu'il insiste. Il ne devrait pas autant insister et devrait jouer, s'il montre un peu plus d'intelligence technique, Fekir, de jouer avec ses passes, sa patte gauche, se servir de ses déplacements sans ballon pour lui permettre d'arriver en boulet de canon et non pas de revenir comme s'il n'avait rien du tout et de forcer les choses comme il avait cette faculté physique et technique à forcer sur 2-3 joueurs. Ça, il pouvait le faire. Là, le temps vraiment qu'il retrouve ses capacités, il va falloir qu'il utilise une autre arme. C'est ce que je dis souvent et c'est ce qu'il ne fait pas.